écoutez Sur la route avec Maddie Mackenzie. Il fait 29 degrés ce matin et la circulation sur l'autoroute 101 est très perturbée, comme d'habitude. Mais nous sommes avec vous pour vous apporter les nouvelles les plus fraîches de la Cité des Anges. Je suis accompagnée, comme tous les jours, de ma productrice Béa Brooks et nous serons pour les 2 prochaines semaines en direct de Silver Lake à Central LA où, pour votre information, le tout premier studio de cinéma a été créé. Et c'est encore l'endroit parfait si vous voulez croiser des célébrités qui se la coulent douce. Il fait beau aujourd'hui, ne restez pas enfermés. Et si vous passez devant notre van, faites-nous un petit coucou. Ce serait l'occasion de parler ensemble de notre sujet, les rencontres en ligne. C'est votre émission Tendance avec Maddie Mackenzie pour toutes les générations des baby boomers à la génération Z. Alors ce rencard d'hier, C'était presque aussi bon que ça, sans exagérer. le jackpot. Et à ce propos, les célibataires ont toujours des potes qui traînent. Je suis sûre qu'il a quelqu'un à te présenter. L'émission avant les garçons, Béa. Tout pour le boulot, déprimant. Écoute, je suis sûre que quand la bonne personne débarquera, je la reconnaîtrai. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce ne sera jamais sur une application de rencontre. Parce qu'après toutes nos émissions, je peux te dire que je suis vaccinée par toutes ces technologies et pour toujours. Ouah, en tant que productrice, j'admire ton recul sur le sujet. Merci. Mais en tant que meilleure amie, j'avoue que je voudrais que tu t'amuses un peu. Et je ne parle pas de lire un bon livre avant de t'endormir. J'ai trop souvent eu le cœur brisé dans cette ville. Tout le monde ne trouve pas l'amour à LA. Mais ne désespérons pas. Les rencontres en ligne. On voudrait votre avis sur la question ce matin. Racontez-nous vos meilleures, mais aussi vos pires expériences. Du croustillant, du sympa, des ratages, des goujats jusqu'aux faux profils. Racontez-nous tout ça. Béa, tu vas sur ces sites de rencontres parfois, n'est-ce pas? Oh oui, j'ai un tas d'histoires pour toi, Maddie, mais je préfère te les raconter après l'émission. Vous, tu casses l'ambiance. Bon, je sais que ces applis te rendent sceptique, mais j'aimerais entendre ton opinion sur celle-là. Oui, sur laquelle? Elle s'appelle Triple Date. Elle a été développée ici à LA et il propose déjà une version test aux utilisateurs. Les réseaux sociaux commencent à s'y intéresser de plus en plus. Et en quoi est-elle intéressante? Écoute bien, Triple Date déclare pouvoir te faire trouver l'amour et que tu le trouveras seulement en... Attention, tu vas pas le croire. Je suis prête. 3 rencarts. Ok, là c'est tout à fait irréaliste. Eh bien, selon son créateur, cette application utilise une IA révolutionnaire qui peut cerner les gens bien mieux que les autres et évolue avec les informations qu'on lui donne. Donc je vais essayer de résumer. Cette application, c'est avant toi et mieux que toi ce que tu veux. Plus ou moins. Et qui est son créateur? Il s'appelle John Reed. Tu l'as peut-être déjà vu dans une de ses anciennes vidéos. Souviens-toi, il avait programmé l'alarme de son micro-ondes pour lui faire jouer l'hymne national. Classe. Il a quand même fait 2 millions de vues. Si tu veux mon avis, je ne suis pas le public cible de son application. Oui, mais la vraie question est, qu'est-ce que nos auditeurs pensent de cette promesse? L'amour garanti en 3 rendez-vous. John! Oh, hé! Je viens d'avoir maman. Ouais, et qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, mais... Tu connais cette émission de radio qu'elle adore? Je sais, tout le monde se rencontre sur Internet aujourd'hui. Mais ça ne vous manque pas, vous, les bonnes vieilles discussions en face à face? Ce type, John Reed, devrait s'en tenir aux comédies musicales pour micro-ondes. Va au bout de ta pensée, Maddie. Je rêve où on vient de se faire humilier par Maddie Mackenzie. Son application est soit une blague, soit une belle arnaque. Comme là, tu veux dire? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas que nous sommes en direct dans le quartier de Silver Lake toute cette semaine. Nous attendons vos avis sur... Si on est honnête, je pense que beaucoup de gens partagent son opinion. Ton appli, elle est incroyable, mais... c'est un peu trop beau pour être crédible. C'est parce que personne n'a jamais pensé à faire ça avant. Oui, mais ceci dit, on est à moins d'1 mois de la mise en ligne sur les plateformes et on n'a trouvé personne pour investir dans le projet. Bon, oui, peut-être. Alors, dis-moi, on en est où financièrement? Je dirais qu'on a à peine assez d'argent pour tenir jusqu'au lancement. Mais c'est dans 1 semaine. Et ensuite, il se passe quoi? Ensuite, on n'a plus rien. T'es sérieuse? Pourquoi tu m'as rien dit? Parce qu'on n'a jamais vu un frère écouter sa sœur. Ok, c'est bon, je t'écoute. Je sais
que tu as créé cette appli pour une bonne raison. On doit juste convaincre le reste du monde pour qu'ils investissent. Et ils ont besoin de pouvoir te faire confiance. Eh ben, j'ai fait des tas de vidéos qui font plein de vues. Hein? Ça doit peser dans la balance. Tu sais, malheureusement, les fonds d'investissement ont besoin de garanties autres que des vidéos de frites fraîches. Il faut leur montrer qu'on est une start-up pleine d'avenir et que tu tiens à ce projet. Ouais. Je viens d'avoir l'idée du siècle. John? Je crois que c'est le temps idéal pour aller faire un petit tour. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Non, John, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux faire ce que tu veux, mais je voudrais juste que tu m'en parles avant, s'il te plaît! Peu importe que vous utilisiez des logiciels et des technologies ultra avancées, les relations sentimentales ne se réduisent pas à des lignes de code. Waouh, 5 minutes pour nous dire que ça t'intéresse pas? Est-ce que t'écris des thèses quand t'as un vague intérêt pour quelque chose? Et à présent, nous avons notre premier appel. Dave, nous vous écoutons. Bonjour Maddy, c'est la première fois que j'appelle, j'adore l'émission. Je voulais dire, je suis entièrement d'accord sur les applis de rencontres. J'ai une douzaine de rendez-vous en ligne, ça m'a coûté une petite fortune et je suis très loin d'avoir trouvé la bonne personne. À ce propos d'ailleurs, t'es célibataire toi Maddy? C'est gentil, Dave, je suis flattée. Mais je vais devoir vous couper maintenant. Et nous allons passer tout de suite aux nouvelles du monde. Je peux t'aider? Salut, il se fait que je suis un vrai fan de l'émission. Et j'écoutais comme tous les matins quand Maddy a dit de vous téléphoner. Mais comme je passais par là, je dois vous dire que j'ai pas mal d'expérience dans les rencontres sur Internet. Ah ouais? C'est pour ça que je t'ai déjà vu? Peut-être. Ton visage me dit vraiment quelque chose. C'est pas impossible. J'habite dans le quartier. Pas très loin d'ici. Ok, une minute. C'est qui? Un auditeur, apparemment. Qui est un vrai pro des rencontres en ligne. Est-ce que t'as fait une pré-interview? Ouais? Béa, s'il te plaît, j'ai horreur d'avoir un invité en studio quand j'ai aucune note. Maddy, toutes les deux, on se connaît depuis presque toujours. Et au cours de toutes ces années, je t'ai déjà fait un mauvais plan. Tu veux rire? Ah, d'accord, je t'en fais plein. Mais c'est pas le sujet. Alors oui, c'est ton émission, mais je suis la productrice, ok? Ok. C'est bon. Super. Ton prénom, c'est? Oh, John. Moi, c'est Béa. Viens, je t'en prie. John, Maddy Mackenzie. Salut. Maddy, John. Merci pour l'invitation. Oh, pas de problème. Je t'en prie, assieds-toi. Super. Donc, tu veux parler des rencontres en ligne? Absolument. Et pour commencer... Attends qu'on soit en direct. Ah, avec plaisir. Ok. Et nous sommes de retour, en direct pour parler des rencontres Internet et des nouvelles applis. Nous avons un auditeur ici avec nous qui souhaite partager son expérience. Bonjour, LA. J'ai entendu que vous parliez de l'appli Triple Date. Ah, tu connais? Oui, et je connais son créateur. John Reed, tu penses qu'il a bien pris mes propos? Eh bien, il faudrait peut-être lui demander en personne. Peut-être. Ça tombe bien parce que je crois qu'il a parlé à la productrice pour accéder au studio en se faisant passer pour un fan de l'émission et qu'il est assis là en ce moment. Je suis désolée. C'est un plaisir de vous rencontrer, Maddy Mackenzie. C'est réciproque, John Reed. Et salut à tous les auditeurs. Très bien. Allons-y alors. Monsieur Reed, vous prétendez faire trouver le grand amour en seulement 3 rendez-vous. C'est une blague, n'est-ce pas? Vous savez Maddy, pour se faire connaître, il faut proposer au monde quelque chose d'inédit. D'accord. Et donc, comment ça fonctionne? Pour commencer, il faut répondre à un test de personnalité. Ensuite, un profil vous est suggéré. Et si les deux acceptent, c'est le rencard numéro 1. Notre application vous propose une activité à faire basée sur vos personnalités. Désolé, ça n'a rien de révolutionnaire. Oui, la révolution réside dans la technologie. Mais à en juger par votre discours tout à l'heure, je crois que la technologie n'est pas votre tasse de thé. Ah oui, et selon vous, ma tasse de thé, qu'est-ce que c'est? Oh, j'en sais rien. Émettre des jugements hâtifs? Mais tous les créateurs déclarent que la technologie rend leur application unique. Eh bien, si vous êtes si convaincu que c'est une arnaque, comme vous l'avez dit, testez vous-même l'application. Ça, c'est la meilleure des idées. Maddy, c'est l'occasion de rencontrer quelqu'un, en plus t'es seule. Très étonnant.
Si votre appli est en phase de test, il doit y avoir assez peu d'utilisateurs encore. Alors comment peut-on trouver le parfait match? Il faut savoir que nous avons déjà 10 000 utilisateurs à LA et il est clair qu'ils partagent quelque chose en commun puisqu'ils ont tous voulu tenter l'aventure en me faisant confiance. J'imagine que vous avez déjà trouvé votre moitié, John. Eh bien, non, je cherche encore. Très étonnant. J'adore cette interview. En tout cas, Maddie devrait vraiment s'inscrire et tenter sa chance, si elle tient à prouver tant que ça ne marche pas. Je crois que ça n'intéressera personne d'écouter mes histoires de rencontres sur votre application. En fait, Maddie, si je peux me permettre, on reçoit de plus en plus de messages. On fait le buzz sur les réseaux. 767 messages déjà. 780. Je crois que nos auditeurs veulent suivre cette aventure. Vous voyez? Avec vous deux. Quoi? Alors, vous allez rentrer chez vous créer votre profil ce soir et demain, vous revenez nous en parler. J'ai déjà le titre pour cette aventure. Le Triple Date Challenge. Ok. Je te rappelle qu'on est en direct à la BA. Il y a beaucoup de gens qui nous entendent. J'accepte si vous aussi. Si j'accepte, je peux dire ce que je veux sur votre application? Vendu. D'accord. J'accepte la proposition, John Reed. Super émission. Maddie, pour ton information, c'était une interview absolument exceptionnelle. On fait le buzz comme jamais sur tous les réseaux sociaux. C'est exactement ce qu'il nous fallait pour booster notre audience. Tu ne t'intéressais pas aux audiences avant? Je suis productrice. Bien sûr que ça m'intéresse. Je te le dis pas, c'est tout. Mais tu me le dis, là. D'accord, je voulais attendre le bon moment, mais... Max Kenton, le président de la radio, a envoyé un mail à tous les différents producteurs. Et? Il a une plage horaire ouverte pour une diffusion nationale. Mais t'es sérieuse? Oui. Ah, si on a la place, ça va tout changer pour nous. Tu m'étonnes. On aura enfin l'émission dont on a toujours rêvé depuis la fac. Je veux dire, on aura notre propre studio. Oui. Et t'auras enfin le temps de parler de littérature comme tu l'as toujours voulu. Ça va bouquiner avec Maddie Mackenzie. Ouais, pour le titre, tu sais quoi, on en reparlera au moment voulu. Mais... Et donc, si on veut avoir cette case, je dois passer du temps avec John Reed? D'accord, si c'est ce qu'il faut faire. Ah, merci. Ma famille va être enfin fière de moi. Arrête, ils le sont déjà. C'est pas pareil. Productrice d'une petite émission régionale, c'est pas exactement une réussite. Mais en revanche, une diffusion nationale produite par leur fille adorée, alors là, c'est une toute autre histoire. Tu te rappelles à la fac, notre première émission? Oui, la tranche de 2h du matin. Je crois qu'une nuit, on a eu... 5 auditeurs en même temps. Une diffusion nationale multiplierait l'audience par 1 million. Alors, on va tout donner. En fait, je t'ai pas encore tout dit. Quoi? J'ai cru comprendre que Max Kenton allait très prochainement arrêter de financer les émissions qui récoltent une faible moyenne d'audience. Je vois. Bien. Allez, je vais télécharger l'appli. Yes! Diffusion nationale. Tu te rends compte? Nous lançons l'appli officiellement dans une semaine. Un moment, ne quittez pas. John, je t'ai entendu à la radio. Et je suis obligée d'avouer que ton idiotie a enfin donné quelque chose. Désolé, est-ce que tu peux me répéter ça? Tu dis que ton grand frère préféré serait un génie? Oui, on a eu une augmentation de 500% du trafic sur notre site. Et mon téléphone est brûlant tellement il sonne. C'est génial. Toi et Maddie Mackenzie, vous êtes extra ensemble. On n'a pas arrêté de se disputer. Eh bien, tout le monde a adoré ça. Tu dois commencer tout de suite leur challenge. Oh non, 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 non. Là, je t'arrête, il n'en est pas question. Béa a dit ça pour rire. John, si on ne trouve pas de financement pour notre appli, tu seras vraiment un idiot. Tu as déjà investi tout ce que tu possédais. Alors, si tu veux que ton appli fonctionne, on doit faire parler de nous. Et Maddie Mackenzie peut le faire. Faut vraiment que ce soit elle. C'est une grande professionnelle et elle est reconnue pour ça. Prends-en de la graine. Oh. Oh, aïe. Me revoilà, excusez-moi. Je suis au téléphone. Ok.
C'est que Maddie Mackenzie a raison. Mon fils passe des mois à développer une application de rencontre et il ne l'utilise pas. Oh, mon chéri, tout ce qu'on voulait, ton père et moi, c'était que nos enfants trouvent le bonheur. Je suis heureux, maman. Ceci dit, tu ne serais pas plus heureux si tu avais quelqu'un à qui tu tiens pour venir avec toi à ta fête d'anniversaire? Pardon, à ma fête de quoi? Je t'ai dit que je voulais rien faire de spécial cette année. Et surtout pas une fête. Et c'est pour ça qu'il ne trouvera jamais de copine. Oh, ne sois pas si méchante. C'est la vérité. J'avoue que ta sœur a raison sur ce coup. Oh, waouh! Pourquoi toutes les femmes sont sur mon dos aujourd'hui? Eh bien, je suis ta mère, pas les autres femmes, et je sais que tu mérites de trouver une bonne personne. Donc, j'espère que grâce à l'émission de Maddie Mackenzie, tu la trouveras. Bien. Voyons si mes lasagnes sont aussi réussies que ton appli. Tu gagnes haut la main. Vraiment? Oui, oui. Ouais, ouais. Merci. Allez, il faut que tu t'y mettes. Diffusion nationale. D'accord. Ok. Bon, photo de profil. Ma spécialité. Je m'occupe de ça. C'est juste une photo, c'est rien. Oh, vraiment? C'est le passeport pour la séduction, tu veux dire? Oh, mes cheveux sont vraiment horribles. Ok, encore une. Je croyais que c'était rien. Mon oreille gauche est bizarrement tordue. Là, je peux rien pour toi. Je veux dire sur la photo. Ah, Et fais-en une autre. on se croirait au lycée pour le jour de la photo de classe. Je dois changer de vêtements. On refera un essai demain matin. Trop chou. Merci. Il y en a bien une là-dedans qui fera l'affaire. Oui, ou même deux. Et ensuite? Ok. Le quiz de la personnalité. Waouh, il y a plein de questions. Quoi, il faut que je raconte toute ma vie? Maddy, on doit utiliser l'appli honnêtement. Il faut vraiment... Oui. Laisse tomber le quiz pour l'instant. Ah, ton profil. Il te demande de décrire tes passions. Vas-y, réponds. C'est comme écrire un CV. Bon, eh bien, j'adore... Je suis une bosseuse. Tu es sûrement plus que ça. D'accord. J'aime bouquiner. Tu dragues pas un livre, Maddy. J'ai essayé, figure-toi. Ok, qu'est-ce que j'aime Ah oui, le yoga. C'est un peu tôt pour du champagne, mais Merci. voilà de quoi célébrer notre futur succès. Ta soi-disant pire interview a été relayée par des douzaines de blogs dans la soirée. Des douzaines. Oh oui, je sais que ça ne t'intéresse pas, mais peut-être que tu seras impressionné par ceci. On est sur un site d'information. Ah, on est des superstars. Je sais bien que c'est pas grand-chose encore, mais peut-être que Max Kenton va tomber sur ce site. Merci, madame la productrice. Tu es sûre que tu n'es pas nerveuse pour le challenge? Ah non, enfin, c'est juste que... Discuter avec ce John, c'est bon, ça va, mais... Les rendez-vous, ça me gêne. Je peux savoir ce qui te gêne, je comprends pas. Je veux dire, soit son appli est nulle et tu le diras à tout le monde, soit elle est super et tu rencontres quelqu'un de génial. Pour moi, c'est toi qui gagne. Bonjour. Bonjour. Voici ma sœur, Mel. Elle s'occupe des trucs importants pour moi. Vous inquiétez pas, on n'a rien en commun. Ravie de l'entendre. Allez, venez, préparons C'est l'émission. l'heure.
C'est la première fois qu'on teste l'appli pour de vrai. Te plante pas, s'il te plaît. Je gère la situation. Ça y est, je suis prêt, là. Merci. Vous savez que mon frère peut être farceur, n'est-ce pas? Oh, on a vu. Maddy s'en occupe. Alors, j'ai pensé que ça pourrait te servir. Ce sont des notes, des idées pour alimenter notre sujet. Ça ira. Je suis meilleur quand je suis spontané. C'est plus amusant. Merci. Mais c'est ton émission. C'est sûr. C'est plus marrant comme ça, non? Hier, on a fait un carton d'audience. Ouais. Super. Ok, écoute, Maddy, les médias à l'ancienne, c'est pas mon truc. Moi, faut que ça aille vite comme les réseaux sociaux. Tu comprends? Ouais, je comprends très bien. Et nous sommes de retour avec notre invité pour un tout nouveau chapitre, le Triple Date Challenge. Hier matin, je pense que vous vous en souvenez, John Reed, l'inventeur de l'appli Triple Date, a débarqué en plein pendant notre émission. Et il est encore là. Re-bienvenue, John. Je suis un vrai pot de colle. Comme on l'a dit hier, ta nouvelle appli est une promesse de trouver l'amour en un maximum de 3 rendez-vous. Ou on vous rembourse. Et on s'est dit que ce serait fun de mettre l'appli au banc d'essai. Pour ça, John et moi avons créé des profils, rempli tout le questionnaire et nous verrons ce que l'appli a à nous offrir. Tu es prêt? Oui, je suis toujours prêt. D'accord. Allume ton téléphone, on clique tous les deux sur le cœur en même temps. Ça y est, elle va nous trouver un match dans un instant. Waouh, mon premier match est avec John Reed lui-même. Bon, c'est sûrement un bug dû au test. Ah, oui, il y a sans doute encore des choses à améliorer. Enfin oui, c'est le principe d'une version bêta, mais peut-être que Maddy utilise la version alpha parce qu'elle a un très vieux téléphone. Ben, prends le suivant. Ok, c'est un certain Kevin. Je jette un œil à son profil. Très belle photo. Il est chirurgien. Oui, alors il doit accepter lui aussi. Et ça peut prendre du temps parce qu'il doit voir ton profil et lire les Ça informations y est, que tu il as. a accepté. Alors, l'appli suggère qu'on se retrouve dans une librairie et nous donne comme activité de trouver le livre parfait pour l'autre et de le lui offrir. Oh, ça c'est trop classe. Je veux dire, on est tous au courant que tu adores les livres. Ah, notre application t'a tout de suite cerné. Bon, et toi, John? Jenny, une avocate dans une grande entreprise. Je vais cliquer accepter. Comme tu l'as dit, il faudra aussi qu'elle t'accepte. Ça peut durer longtemps, Ah. et même une éternité. Ça y est, elle a accepté. Ah. Nous allons faire de la trottinette électrique dans le parc. On est tous les deux tournés vers l'avenir, il faut que ça avance. Et la trottinette électrique, c'est totalement à la mode. C'est le truc du moment. Ah ouais. Oh, waouh, ça s'est mieux passé que prévu. Je te l'avais dit, Maddy est une pro. Ouais, c'était amusant. Hein? Pas vrai? Je t'avais dit. La spontanéité. La spontanéité. La spontanéité, il y a que ça de vrai. C'est forcément un bug. J'ai Je pas... sais pas, l'appli, c'est ton travail. C'est de la publicité gratuite, il faut que t'ailles à ce rencard. Et surtout, pas de bêtises. Des bêtises? Parfois, tu peux Mais c'est être... un... Vous êtes encore là? Alors, vous avez hâte? Oui, Kevin. Bonne chance. Merci. Je lui souhaite bonne chance à lui. Non, je sais que ce sera super. Vraiment. Vraiment. On y va? C'était un plaisir de t'avoir rencontré. Moi aussi, Mel. À plus. Bye. Tout roule, c'est génial. Est-ce qu'on peut annuler? Quoi, avec tout le buzz que vous venez de générer à deux? Non, désolé. Non. Non. Pourquoi t'aimes pas celle-là? Ça non plus. C'est mon mot préféré. Oh, je savais pas que tu avais ça. Je suis fière de toi. Oui, mais il n'est pas question que je porte ça. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un premier encart. Mais elle doit aller comme un gant, hein? Non, elle amène pas de poche. Quoi? Mais Non, des poches. Bah ouais. Essentiel pour un rencard. j'ai besoin de poche pour y mettre mes notes. Maddy, Béa, je suis ta meilleure amie et je t'aime vraiment. Mais de quoi? Et ce n'est pas une question ironique.
Est-ce que tu es en train de me parler? Je sais pas, j'ai besoin d'idées de conversation, d'avoir, tu sais, un plan d'attaque. Un plan d'attaque? Mais enfin, on parle d'un rencard, là. Écoute, tes meilleures émissions sont celles où tu es le plus spontané. Tu sais, quand tu es détendu, et quand tu es toi-même. Oui, peut-être. Sauf que j'arrive pas à être moi-même un rencard. Bien. Mais alors pourquoi se contenter de notes? Prends un téléprompteur pendant que tu y es. Oh, et on peut aussi te mettre une Ça oreillette. va, te j'ai dit? compris. C'est Mais pas une range bonne idée? cette robe, s'il te plaît. Maddy, salut. Oui, salut. Kevin, je t'en prie. Merci. Bon, avant qu'on aille plus loin, je dois te prévenir que si je suis là, c'est pour mon émission de radio. Ouais, j'ai vu sur ton profil que t'étais présentatrice. C'est ça. Donc ça veut dire que tu vas disséquer ce rendez-vous en direct à la radio? Voilà. Mais ne t'inquiète pas. Je vais juste parler de l'application en elle-même, pas de toi. Tant mieux. Bien. On est à L.A., hein. J'ai déjà vu bien plus bizarre. Ah, vraiment? Tu sais, sur mon profil, il y a marqué médecin. Alors tu serais surprise de savoir de quoi on parle lors des dîners. Ça tombe bien, je me suis blessée, ok. Non, c'est pour rire. C'est parce que t'as dit. Ok. Enfin, si, je me suis blessée, mais je suis pas venue pour ça. L'appli suggère, comme t'as vu, qu'on offre un livre à l'autre personne. Quel style de livre tu aimes? Ah, eh bien, les classiques, bien sûr. Mais j'aime aussi lire les romans, les policiers et même la science-fiction. Et aussi tout ce qui parle d'histoire, de voyage. D'accord, donc tu aimes tout lire. Oui, plus ou moins, oui. Et toi alors? Pour être honnête, j'ai cliqué sur j'aime lire parce que c'est surtout les profils. Oui, c'est trop C'est chou. une façon de passer pour quelqu'un d'un peu classe, si tu veux. Ok. Je ne lis pas beaucoup. Bien. Bah, je vais t'éduquer alors. Allez, suis-moi. Ça y est, notre premier rendez-vous. Ouais. T'es prête? T'en avais déjà fait avant? Oh ouais, c'est ma passion. Je fais des compètes. Ah, super. Alors en route. C'est parti. Oh. Ouais. Je crois qu'elle est bourgelée. J'aurais dû prendre un carnet et un stylo. Pourquoi faire? Eh bien, je voudrais t'écrire une liste exhaustive des livres que tu dois absolument lire en les rangeant par genre, auteur et époque. Sinon, on choisit une couverture, une qui nous tente. On ne juge pas un livre sur sa couverture, tu connais l'expression. Ouais. Je croyais que le principe, c'était qu'on fasse un truc ensemble. Oui, t'as raison, je suis désolée. Je me suis laissée emporter par les livres. Je suis vraiment pas douée pour les rencarts. Ça fait rien. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Tu essayes tout simplement d'être gentil. Mais tu pourrais être gentil et t'amuser. C'est possible? Sa batterie est morte. Oh, la mienne est pleine. Tu veux échanger un peu? Ouais, cool. D'accord, tu verras, ça va être fun. Mais oui. Ouais. Je vais te laisser sur place. T'es prête? Prête. Allez. C'est parti. Ah, donc c'était pas la batterie. Je viens t'aider si tu veux. Et je commence à maîtriser. Ouais. Super. Elle s'est encore arrêtée. Donc, t'as monté ta boîte? Oui. Ma sœur, Mel, s'occupe de la paperasse et de tous les trucs nuls et... Moi, je code, on peut dire que je suis le cerveau. Et ton boulot? Je m'occupe de la répartition des biens dans les divorces de célébrités. Oh, La paperasse, les trucs nuls. divorce de célébrité. Alors tu payes le dîner. C'est pour rire.
Allez, me fais pas passer pour un nul. En fait, t'avais jamais... Conduit un de ces trucs avant? Non. J'imagine que je peux faire une croix sur le dîner. Salut. Bien, on attend tous avec grande impatience les résultats du Triple Date Challenge. Alors, ces rendez-vous. Moi, j'ai rencontré Kevin. Il est extrêmement sympathique. Là-dessus, ton algorithme ne s'est pas trompé. Mais, en termes de personnalité, je pense qu'on n'est pas connectés. Est-ce que tu lui as seulement donné une vraie chance? Oui, John, je lui ai donné une vraie chance. J'admets que je n'ai pas dragué depuis un moment, Ça, je peux le confirmer. mais je sais encore comment on fait. Ça, je n'en ai jamais eu la preuve. Bon, mais est-ce qu'il y a au moins eu des trucs positifs? Je dois admettre que le lieu était plutôt sympa. Mais ça n'a rien de magique étant donné que ton application nous demande de donner le plus de renseignements possible. Je tiens à préciser que c'était le rencard numéro 1. Et raconte-nous le vôtre. Oh, c'était fantastique. On s'est tout de suite bien entendu, elle et moi. On s'est super bien amusés. C'était une journée parfaite, vraiment. Ah, c'est super. Et comment elle s'appelle déjà? Ça, c'est de l'amour ou je me trompe? Voilà les nouvelles du jour. Le premier rendez-vous est passé et aucun de nous deux n'a trouvé la personne parfaite. Pour l'instant. Alors, tu es sûr de vouloir continuer ce petit jeu? Oui, plus on parle de triple date, mieux je me porte. Même si tu n'arrêtes pas de te moquer de mon appli. Est-ce que tu n'as jamais entendu l'expression qui dit qu'il n'y a pas de mauvaise publicité? Bon point. Je vous trouve très futé, Madame Mackenzie. Et ça te surprend? Je comprends que les auditeurs t'adorent. Ma mère est l'une d'entre eux. Ça, c'est le signe que tu as une mère exceptionnelle. Ah oui. Pourquoi cette soudaine vague de compliments? Eh bien, tu m'impressionnes. Je ne pensais pas que tu accepterais réellement le challenge. Tu ne voulais pas le faire, je le sais. Je te remercie. Et si on en est à se faire des compliments, je dois admettre que tu m'étonnes. La plupart des entrepreneurs n'auraient pas osé se mouiller comme ça publiquement. Attendons de voir comment se passe le deuxième rencard. On fera ça demain, ok? Oh, non, en fait, Béa veut faire un peu durer le suspense. Tu sais, pour les auditeurs, demain ce sera plus classique. On parlera d'autres applis. Enfin, si t'es d'accord. Moi, ça me va. Mais toi, tu pourras me supporter? Nous, les animateurs radio, nous sommes des personnes très patientes. Les stats sont incroyables. Tant que ça? Tout le monde adore vos petites chamailleries, on dirait. Et n'oublie pas, quand tu doutes, diffusion nationale. Diffusion nationale. Je sais, le Saint Graal. Surtout me laisse pas tomber, compris? T'inquiète pas. J'ai vraiment envie de savoir si l'appli fonctionne aussi bien que John l'imagine. Il est sûr de lui et ça me plaît. D'accord, être sûr de soi, c'est bien. Mais c'est aussi important de savoir se remettre en question. Tout le monde n'est pas comme toi, madame, je prends des notes. Mais enfin, c'est pas pire que d'improviser comme John le fait en permanence. Franchement, lui et moi, on est l'opposé l'un de l'autre. Et l'expression « les opposés s'attirent », tu connais? Oui, je la connais. Et je trouve ça aussi crédible que l'idée de trouver l'amour en 3 rencarts. John, ça te dirait de faire une interview? Tu sais que je déteste ça. Oui, je sais bien. Mais on a une demande d'action en stock. Le site web de la finance? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ils veulent savoir si t'es libre dans la journée. Oh, fais un effort. C'est un des meilleurs sites d'infos sur la finance de la côte. Tu dois absolument y aller. Mais qui visite leur site? Les personnes de la finance, John. Les patrons, les banquiers et toutes sortes de professionnels. Ils lisent Action en stock. Tu comprends qu'on va avoir besoin d'eux pour se développer? D'accord. J'ai entendu dire qu'ils étaient impitoyables avec les entrepreneurs. C'est pour ça que tu feras attention à ce que tu leur diras. Mais tu m'accompagnes? Comment dire? Ils veulent t'interviewer tout seuls.
au naturel. Non, on est une équipe. Mais c'est toi le visage de notre appli. Et quel visage! Où est John ce matin? Oh, il donne une interview à un journaliste d'Action en stock. Mais ils vont l'humilier. Et moi qui pensais que c'était une bonne nouvelle. Ouais, c'est pas faux. Enfin, quand même, c'est un être humain. De toute façon, il y a des choses beaucoup plus importantes dont on doit parler. Comme quoi? J'ai entendu qu'on est remonté aux oreilles de Max Kenton. On est sur la liste. Celle qu'on veut ou celle qu'on veut pas? Celle qu'on veut. Béa, qui t'a parlé de ça? Et ne me dis pas que c'est ta voisine voyante qui ne voit jamais rien. Cette fois, c'est pas ma voisine. C'est l'assistante de Max Kenton en personne qui me l'a dit. Imaginez que vous êtes un galet bercé par une rivière. Toutes les épreuves de la vie coulent sur vous. Facile à dire pour toi. Béa, si tu reviens pour me dire que... Oh. Salut. Entre, je t'en prie. Qu'est-ce que tu fais là? Béa m'a donné ton adresse. J'espère que ça te gêne pas. Dis-moi, tu connais le site internet de finance Action en stock? Oui, elle m'a dit que tu avais une interview avec eux. Ce matin, j'ai rencontré John Reed pour parler de son appli Triple Date. J'ai rencontré un homme sans aucune once de professionnalisme en lui et dont je doute qu'il sache même ce que signifie Wi-Fi. Oui, Ouais, ça fait mal et c'est pas terminé. ils peuvent être très féroces. Très féroce. C'est ma faute. J'y suis allé sans me préparer, je suis passé pour le bouffon de service. Mais ça, c'est ton style, non? Tu gagnes un point. Mais ça commence à affecter mon business. Je suis peut-être pas la personne qu'il faut pour nous représenter. C'est vrai, je suis là à faire l'idiot alors que ma sœur a misé gros pour que ce projet aille jusqu'au bout. Je peux pas lui faire prendre le risque de tout perdre. Oh, aide-moi, s'il te plaît. Oh, tu as besoin de mon aide. Bien sûr que j'ai besoin de ton aide. T'es super forte. Je veux dire, il y a plein de gens qui t'écoutent en permanence et tu fais jamais d'erreur. Ouais. Il me faut des conseils pour améliorer mon image, pour ne plus passer pour le dernier Des imbéciles. des amateurs, je préfère dire. Mais t'as raison, oui. Un pour idiot. un idiot. Oui, d'accord. Assieds-toi, je vais faire du thé. Et peut-être te préparer des notes sur un Bristol. Merci. Pardon pour le pyjama, j'étais en train de faire du yoga. T'es la dernière personne à qui je vais faire une remarque aujourd'hui. Vous êtes une femme forte. Une femme forte et courageuse. Vous ne vous laissez pas C'est juste influencer. une playlist. Ma mère et ma sœur écoutent aussi des machins sur l'affirmation de soi en permanence. Ok, ne dénigre pas ce qui t'est inconnu. Je voulais juste dire que c'est cool de voir une autre facette de toi. Écoute, tu es le visage de ton business. On associe ton image à celle de ton application. Donc quoi? Je dois plus faire de blagues. Mais non, c'est amusant une blague ou deux. Mais accepte aussi que tu as des faiblesses. Ça montre à tous que tu ne te sens pas supérieur. Et je sais que tu aimes être spontané, mais les gens sont plutôt réticents quand ils n'ont pas d'informations. Ils ont besoin que tu leur en fournisses. Je ne dis pas que tu dois apprendre chaque phrase par cœur, mais tu dois avoir toutes les infos en tête. Ça voudra dire que tu auras fait des recherches. Et si tu dois t'exprimer en public, il faut qu'on travaille le ton de ta voix, l'articulation et la projection. T'es sûr? Tu m'as demandé de l'aide. Allez, debout. Fais comme moi. Le nouveau loyer de l'usine de noix dépasse le prix des noix de l'usine. Le nouveau loyer de l'usine... Essaye. Le nouveau loyer de l'usine de noix... J'ai toujours cru que je savais parler. Tu dois articuler sans stresser chaque voyelle et syllabe avec clarté et confiance. J'ai parfaitement compris. Je te parle en ce moment avec une parfaite diction et une grande confiance. Pourquoi tu prends jamais rien au sérieux? Assieds-toi. Ah. Très bien. Entre toi et moi, tu peux me dire pourquoi tu as créé Triple Date? Je voulais rassembler les gens. C'est pas pour l'argent, t'es sûr? Tu veux savoir pourquoi je me suis lancé là-dedans? Oui, raconte-moi le début.
D'accord. Quand j'étais petit, mon père est décédé. Oh, John, je suis vraiment désolée. C'est gentil, mais ça va. Je me suis apaisé depuis. Mais ce que je voulais dire, c'est que je me rappelle de la relation entre mon père et ma mère. Ils étaient super heureux. Et j'ai envie d'offrir aux gens l'opportunité de découvrir le bonheur qu'ils ont eu de vivre à deux. Même si ça n'a duré vraiment que quelques courtes années. J'avoue que là, tu m'as surprise. Je crois vraiment que Triple Date peut rendre heureux. C'est vrai, la vie c'est déjà assez compliqué. Si mon appli peut nous aider à trouver notre âme sœur, pourquoi ne pas lui donner une chance alors? Ouais, bon, présenté comme ça, ça a l'air pas mal. Bonjour, Qu'est-ce que tu fais là aussitôt? j'ai une surprise pour vous. Une surprise? Attends. Vous n'aviez pas besoin de nouvelles chaises? Ouais, c'est beaucoup mieux. J'en étais sûr. J'ai aussi apporté ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle suite de logiciels que j'ai encodé pour votre système de son. Si tu me laisses l'uploader. On est en direct dans 1 heure. Oh, ça prend qu'une seconde, ça vient de moi, tu peux me faire confiance. Ah, bah y a aucun risque alors. Pardon. Ah, je peux? Je branche. Vous allez adorer ce truc. Ça n'influencera pas mon jugement sur ton appli? Je sais. Mais avec ce logiciel, les gens pourront t'entendre m'humilier en stéréo. Trop sympa, merci. J'adore ton Oh, émission. merci de m'écouter. Tu fais souvent des selfies? Oui, en effet, assez régulièrement. C'est cool. On t'a pas dit, je suis une vraie star. Ça, je le savais. Au fait, John, des nouvelles chaises, un logiciel. Pourquoi tu nous as offert ça ce matin? Eh bien, ne le répète à personne, mais j'aime être dans l'émission. Tu peux répéter? Je dois dire que de voir avec Béa faire ce que vous aimez, la passion pour votre travail, ça m'impressionne beaucoup. Normalement, les gens qui aiment l'émission laissent juste un commentaire. Et au fait, comment les gens réagissent à notre challenge? Je dois bien admettre qu'ils apprécient. Écoute, je sais que tu me prends pour un gros flemmard, mais je travaille sur mon appli comme toi sur ton émission. Et c'est toi qui parles toujours de spontanéité. Alors, ça risque de te surprendre, mais je travaille non-stop sur mon appli. Je vais même faire des recherches ce soir. Des recherches. Oui, tu sais que Triple Date suggère des activités. Eh bien, de temps en temps, j'essaie moi-même ces activités avant de les valider. Et peut-être que ce soir, tu pourrais m'accompagner. Est-ce que tu m'invites à sortir? Je ne t'invite pas à sortir, c'est une recherche d'activité. Donc, c'est un rencard. C'est pas un rencard. Bon, je suis très flattée, mais je dois préparer mon émission. Tu sais, quand je t'ai dit que je respecte beaucoup les gens qui travaillent, ça implique que je respecte aussi les gens qui prennent leur soirée. Laisse-moi t'envoyer l'adresse et tu me rejoins là-bas, d'accord? Ça ne te coûtera qu'une demi-heure. Et si tu n'aimes pas, tu peux repartir travailler. J'aimerais avoir ton opinion. Ah, on dirait que c'est un oui. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Ouais, c'est vrai, c'est un bel endroit. Merci beaucoup. Et t'aurais jamais essayé sans Triple Date? C'est sûr, je fais assez rarement du pédalo cygne sur un lac en fin d'après-midi. Mais plus sérieusement, tout le côté 3 rencarts maximum. Tu dis ça pour la publicité. T'as vu qu'il y a une garantie. 3 rencarts ou on vous rembourse. Si je ne faisais ça que pour l'argent, je ferais payer des abonnements à l'année, comme les autres.
comment t'es rentré dans le monde des rencontres en ligne? Ça m'intéresse. Eh bien, si tu veux savoir où ça a commencé, je peux te montrer. Je t'expliquerai tout. Mais ça va te coûter quelques heures en plus. Oh, je prends le risque. Après tout, t'as bien pris le risque d'accepter de faire du pédale au cygne avec moi. C'est vrai, je ne le regrette pas du tout. Et je parie que je peux te persuader de conduire ce cygne. Oh, est-ce que c'est une bonne idée? Mais oui, vas-y. Tu m'as jamais vu conduire. Je te fais confiance, mais ramène-nous au bord, s'il te Je plaît. vais essayer. T'as faim? Ça dépend où tu m'emmènes. Waouh, C'est ici que tout a commencé. tu l'as trouvé comment? Eh bien, je connais cet endroit depuis que je suis tout petit. Oh. Quand j'ai commencé avec Triple Date, je venais manger là. En tout cas, c'est un très bel endroit. Johnny! Lorenzo! Johnny. Je viens ici depuis la petite enfance, tu te rappelles? Che bella sorpresa! Ta bonne mine. Toi aussi. Merci. Et? Oh, voici Maddie. Maddie Mackenzie. Oh! Celle de la radio! Oui, ravi Lorenzo. Piacere. Et, je prépare ta table habituelle. Grazie. Prego. Je le connais depuis toujours. Tu sais, c'est la première fois que je dîne avec quelqu'un qui a sa propre table. Oh, donc, tu restes pour le dîner? Maddie Mackenzie approuve. Eh bien, maintenant que tu m'as emmené jusque-là, je reste. Madame. Merci, monsieur. Cet endroit est vraiment magnifique. Ah, je l'aime beaucoup. Faudra que tu reviennes avec elle. Oh oui. Je sais ce que je vais cuisiner pour vous deux. Alors, est-ce que ça fait aussi partie des suggestions de l'appli? Non. Je me réserve celui-là pour des occasions spéciales. Tout à l'heure, tu allais me raconter l'histoire de Triple Date. Oui, donc, ma mère et mon père se sont rencontrés là. Oh, Avec Mel, ils nous emmenaient ici, chaque semaine, quand on était petits. Et pendant toutes ces années, j'ai rarement vu un couple aussi heureux qu'eux. Ça m'a donné envie d'aider les gens à trouver ce genre de connexion. Celle que mes parents partageaient. Et j'imaginais que je pouvais créer un algorithme de compatibilité. J'ai toujours aimé l'informatique, alors une idée en amenant une autre, j'ai créé Triple Date. wow, Waouh! Bistecca alla griglia. Bon appétit. merci. Oh, waouh, ça a l'air incroyable. Oh oui. Si j'avais rendez-vous avec un homme qui cuisine comme ça, je signerais pour un autre rendez-vous. Eh bien, je cuisine, tu sais. Ah ouais, t'es sérieux là? Oui, c'est Lorenzo qui m'a initié. Ma mère a insisté. Pour elle, un homme doit cuisiner. Bon. Je sais que c'est toi la journaliste, mais j'ai assez parlé de moi. Je voudrais en savoir plus sur la fameuse Maddie Mackenzie. Bien. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, mis à part ton émission radio et le fait que tu fasses des fiches, t'as des passions. Tu vas trouver ça soporifique. Tente toujours. J'aime les livres. J'aime les lire, les collectionner, j'aime les feuilleter, j'aime les toucher, les sentir. Ah, je vois. Je suis plutôt e-book pour ma part. Non, il n'y a rien de romantique dans les e-books. Je croyais que Maddie Mackenzie fuyait le romantisme. C'est vrai. Ton livre préféré? Oh, Léo de Hurlevent. Oh, Emily Brontë. Oui. Très bon. Oui. Ma mère avait cette magnifique édition. Elle était vraiment rare avec les armoiries de la famille Brontë sur la tranche. Sauf que quand j'avais 2 ans, j'ai mordu dans un des coins. Ça a laissé de petites traces dedans. Ce livre passait de génération en génération et je l'ai mâchouillé comme un bonbon. Génial. Enfin bref, un jour ma mère m'a laissé le prendre pour le lire, au lieu de le mortier. C'était le premier livre pour les grands que j'ai pu lire. C'est le tout premier que j'ai dévoré. Heathcliff et Cathy. Le couple le plus romantique de la littérature. Tu es vraiment surprenant ce soir, John Reed.
C'était le livre préféré de ma mère aussi. Elle a choisi mon prénom d'après Cathy. Comment ça, tu t'appelles Madison? Non, attends une seconde. Mon deuxième prénom, c'est Catherine. Ah. En fait, après l'avoir lu, je voulais qu'on m'appelle Cathy pendant 3 semaines. Oh, waouh! J'avais 12 ans. Attends, écoute, quand j'avais 12 ans, je voulais qu'on m'appelle Butch. Butch. Cassidy. Tu sais, le cow-boy. Peut-être en plissant les yeux. Tu vois? Mes parents étaient des amoureux des livres, mais ils ont vendu toute leur bibliothèque, avec Léo de Hurlevent, pour me payer des études. Je suis allée dans toutes les librairies de la région pour essayer d'en trouver un identique. J'étais certain que tu étais romantique quelque part. Tu sais, je vais être honnête. Je ne pensais pas que tu connaissais Emily Brontë. Il semblerait qu'on soit plus que ce que l'autre imaginait. Ce restaurant est vraiment sublime. Oui, il compte beaucoup pour moi. Pour te remercier de cette soirée, moi aussi je veux te montrer un endroit qui compte beaucoup pour moi. Qu'est-ce que tu fais demain soir? Ok, on se voit demain. T'as pas le vertige, j'espère? Bon, d'accord. Je l'admets. Je suis impressionné. Waouh! Incroyable. À couper le souffle. Ok, je crois que j'ai fini le résumé du premier encart. Prête pour le deuxième rendez-vous. Qui on t'a suggéré? Le nouveau loyer de l'usine de noix. C'est l'heure de voir ce que l'avenir me réserve. Je sais ce que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure pour nos 2 aventuriers de nous faire une mise à jour de leur Triple Date Challenge. Comment ça va ce matin? Moi, j'ai une nouvelle plutôt surprenante et j'avoue plutôt excitante aussi. L'appli Triple Date a proposé que je rencontre une nouvelle fois Kevin. Vraiment? Oui, j'ai fait mon compte-rendu sur l'appli et ensuite c'est ce qu'elle a suggéré. Ce qui veut dire qu'elle pense que vous êtes un bon match. Voilà, j'ai accepté et lui aussi. Et nous allons prendre ensemble un cours de pâtisserie. Oh mince. Je sais, je m'excuse par avance, Kevin. Tu vas découvrir à quel point je suis nulle devant un fourneau, c'est terrible. Au moins, si tu fais une intoxication alimentaire, tu auras un médecin sur place. Ok. Et toi alors, John? Qu'est-ce que Triple Date a suggéré pour toi? Eh bien, l'appli m'a proposé une autre personne. Elle s'appelle Annie. C'est une décoratrice d'intérieur. Et qu'est-ce que vous allez faire? On va faire du pédalo. Génial. Nous allons avoir 2 histoires très intéressantes à raconter. Comment je peux opérer un appendice les yeux fermés et ne pas arriver à suivre une recette?
Et encore, c'est une classe pour débutants. Merci. Ok, tu es chirurgien, donc je te laisse couper les fraises. Moi, je vais fouetter. Ça, je peux le faire. Maddy, merci de m'offrir une deuxième chance. On dirait que tu n'en mourrais pas d'envie pendant l'émission. T'as écouté. Bien sûr. C'était pas contre toi, je te jure. J'avais juste envie de... De faire passer l'appli de John Reed pour une stupidité. Mince. Ok, tu m'as bien cerné. Pas encore assez à mon goût. Ok, bon, concentre-toi d'abord sur les fraises. À ton avis, pourquoi l'appli nous a choisis? C'est parce qu'on a des choses en commun, toi et moi. Bon, ok, je sais parfaitement qui tu es. Ah. Ouais, c'est toi qui l'as créé. Bah ouais, je t'ai entendu te moquer de Maddie Mackenzie pendant la première émission. Ouais, j'en suis pas vraiment fier. C'est une super fille. Ah ben, elle est peut-être super, mais c'est pas avec elle que tu sors aujourd'hui. Non. Tu sais pourquoi l'appli m'a proposé? Parce qu'on sait tous les deux ce qu'on veut et on réussit toujours nos challenges. Tu crois? J'ai eu ton numéro, John Reed. Ok, téléphone interdit. Je vais... Sauf pour prendre des selfies. Oh non, je Donne-le-moi. voulais vérifier quelque chose. Donne-le-moi. Oh, Allez, s'il on va te plaît, faire un fais selfie attention avec... ça. Oh, Ah, je suppose que t'as pas de bouteille de plongée, hein? non. C'était pas censé gonfler? Je t'avais prévenu, je suis la plus nulle des cuisinières. Ouais, j'en ai la preuve maintenant. Waouh. Comment c'est possible que ça sente le brûlé et que ce soit encore cru dedans? Ouais. Évite juste de parler du gâteau pendant ton émission demain. Non, il en est pas question. Non, je vais raconter que c'est ta faute et pas la mienne. Oh, d'accord. J'ai comme l'impression que ma vie ne tient plus qu'à un fil. Bon, moi, je suis encore en vie. Non. Je te jure, c'est... Non! Oh, mais c'est immonde! T'as déjà fait du pédalo? Une fois, Et ça s'est mieux passé? beaucoup mieux. Et j'ai une question. Si Triple Date nous propose une nouvelle fois un rendez-vous, t'acceptes? Eh bien, on verra à ce moment-là. D'accord. Bon, merci pour ce soir. Et bonne chance pour l'émission. Merci et bonne chance à toi pour la chirurgie. Merci. Bien. Merci encore. Bye. Bye. Quoi de neuf, Mel? Oh, rien. Petite soirée tranquille à la maison. Alors? Vas-y, raconte. J'ai pas envie d'en parler. Oh non. Si, Qu'est-ce qui s'est passé cette fois? elle était pas Pas quoi? la bonne. La bonne personne que je prétends aider à trouver. Alors si même toi, tu n'arrives pas à trouver l'amour, c'est la pire des publicités. Tu veux que je leur mente? Que je dise aux gens que c'était un succès? Pourquoi pas? J'ai pas tellement convaincu les gens la dernière fois. Non, il faut que j'arrête de faire semblant. Si même moi, je prends pas l'appli au sérieux, alors... Qui le fera? Je suis contente que tu découvres l'intégrité, mais ça aurait été quand même mieux après le lancement de l'appli. Bonne nuit. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'était le rencard avec mon grand amour, mais c'était super. Oh, ça sonne comme une histoire qui avance, Maddy. Je vous l'avais dit, Triple Date, ça marche. Content pour toi, m'a dit. Merci. Et pour être honnête, de mon côté, ce rendez-vous n'a pas vraiment été un succès. Oh, désolée de l'entendre, John.
Oui, Annie était vraiment enthousiaste, mais elle n'était pas la bonne. Je t'ai dit de mentir! Mes chers auditeurs, il nous reste encore un 3e rendez-vous à vivre. Qui sait ce que l'appli nous prépare? C'était une excellente émission, les gars. Tu sais, je suis ravie que ça marche entre toi et Kevin. Je dois dire qu'il est vraiment sexy. Tu rêves un peu, Béa. C'était sympa, c'est tout. Ah ouais. Écoute, je vais pas pouvoir faire la prochaine émission. Oh. Oui, j'ai ma conférence de presse pour le lancement de Triple Date et j'ai vraiment besoin de me préparer pour l'événement. Oh, tu veux peut-être que je t'aide à te préparer? Non, non, c'est bon. T'es occupé. John, bonne chance pour le lancement. Oh, et joyeux anniversaire. Hein? Comment tu le sais? Une productrice doit tout savoir. C'est quand son anniversaire? Aujourd'hui? Pourquoi tu m'as rien dit? Écoute, j'ai rendez-vous avec l'assistante personnelle de Max Kenton. Je t'avoue que je suis un peu nerveuse. Bon, ben appelle-moi quand t'auras des nouvelles, d'accord? Sans faute. John, attends. Je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire. Alors, joyeux anniversaire! Merci. Pourquoi t'en as pas parlé? C'est ton émission. Je veux pas te voler la vedette. Oui. Sinon, t'es prêt pour le lancement? Oh oui, j'ai vraiment hâte que Triple Date forme des couples. Oui. Et le Triple Date Challenge sera enfin terminé. T'auras plus besoin de me voir. D'accord. Tu vas aussi par là? Voilà. C'est chez moi. C'est pas comme je l'imaginais. Ah bon? Tu peux me dire ce que t'imaginais? Non. Écoute, John, je te remercie pour ce que tu as fait pour l'émission. Je crois qu'on peut dire qu'on est bien meilleurs alliés qu'adversaires. Je trouve aussi. Tiens, encore joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Amuse-toi Salut. bien. Bonne soirée à toi. Bye. Maman, waouh! Je t'avais dit non. Je sais que tu ne voulais rien faire de particulier, mais je n'ai appelé que des amis. T'as bien fait, maman. Maddy Bien Mackenzie, j'adore votre émission, vous n'avez pas idée. Oh, merci, oui, John m'a dit que vous écoutiez. Oh, je ne rate jamais une émission, venez. Ah, non, je ne voudrais pas vous déranger. Allez, pas de ça, entrez. Il y a toujours une célébrité dans les grandes soirées. J'y suis pour rien. Désolé. Un verre de terre. C'est un titre de livre? C'est un spaghetti. Quoi? C'est pas un spaghetti. Oliver Twist. C'est ça. Où ça? Je ne vois pas comment t'as pu trouver. Olive, j'ai compris. Ça, c'est très étrange. On dirait plutôt un morceau d'ADN, non? Est-ce qu'on a du nouveau? Que dalle. Vous vous ennuyez? Oh, non, excusez-moi, j'ai été distraite. John et vous avez l'air de beaucoup vous amuser. Vous avez raison. Mais croyez-moi, on n'a pas toujours été aussi heureux. Ah non? Est-ce que John vous a déjà parlé de son père? Oui, enfin, un peu. Son père était un homme formidable. Mais je dois bien avouer qu'il n'avait aucune limite. Par contre, il nous a dédié toute sa vie. Qu'est-ce qu'il peut me manquer? Quoi qu'il en soit, après sa mort, tous les trois, on s'est dit « Assez! La vie, c'est fait pour vivre, alors nous nous sommes jetés ensemble à corps perdu vers les autres. » Je commence à voir les bénéfices de cette ouverture. Je crois que j'ai besoin de m'ouvrir aux autres aussi. Et c'est ce que John m'apprend. Ne lui répétez pas. J'ai pu remarquer que vous avez un effet très positif sur lui. Vraiment? M'a dit, John est extrêmement talentueux. Il pourrait devenir
Le nouveau génie milliardaire, si seulement il savait se concentrer sur son énorme potentiel. Et je crois que, grâce à votre émission, il arrive à faire ça. Écoutez, c'est évident. Il est vraiment heureux. Et cela depuis qu'il participe à l'émission. Ah, t'es là? Oui. Ah non, ça va. Je t'en prie. La galanterie n'a pas encore disparu. T'as gagné. Qu'est-ce que tu fais là, toute seule? Oh, j'aime juste réfléchir dans mon coin. Au fait, ta mère est extraordinaire. Tu le sais, ça? Oui, elle est... C'est ma plus grande supportrice, et ça depuis le premier jour. Je travaillais dans les assurances avant. Oh. Absolument. C'est un job très inhumain et pénible. Du coup, un jour, je me suis dit, stop, je peux pas continuer. Je suis allé poser ma démission dans le bureau de mon chef, et Triple Date a commencé. Tu as carrément quitté ton job. Ça me surprend assez peu. J'ai prévenu ma mère et elle ne m'a rien dit, à part de réaliser mes rêves. Toute ma vie est suspendue à Triple Date. Si c'est un succès, alors ça peut changer la vie des personnes comme ma mère qui veulent trouver quelqu'un. Mais si c'est un échec... Il te tient vraiment à cœur, ce projet, n'est-ce pas? Assez parlé de moi. Et toi, alors? À quoi tu penses? Oh, c'est rien. C'est pas grand-chose. Je réfléchis. C'est tout. J'envie ta capacité à avancer. Tu te fiches de ce qu'on pense de toi. Non, ça c'est qu'une impression. Je ne me fiche pas de ton avis. John, tes invités te cherchent. J'arrive. Donne-moi une seconde. Tu remontes? Oui, donne-moi une petite minute. Mon taxi va arriver. Oh, je vais l'attendre avec toi. Non, non, ça ira. Bien, mademoiselle Mackenzie, c'était un plaisir de vous rencontrer. Oh, mais c'est tout à fait réciproque, monsieur Reed. Malgré des débuts difficiles, Mais on a persévéré. Et il nous reste encore un 3e rendez-vous à effectuer. je suis impatient. Oh, c'est mon taxi. Merci d'être resté, vraiment. T'as mis l'ambiance. C'est rien du tout. Merci de m'avoir invité. Encore joyeux anniversaire. Merci. Béa, je te rappelle que tu viens chez moi le matin pour faire de l'exercice. Je fais de l'exercice. Pour la bouche. Allô? Oui, c'est Béa Brooks. Oh, bonjour. Oui, bien sûr. Oui, je comprends. Très bien. Merci, monsieur. Qui c'était? C'était Max Kenton. Tiens-toi bien, il veut venir au studio ce matin pour le Triple Date Challenge. Mais John ne peut pas venir à l'émission, il a sa conférence de presse. Oh, Le nouveau loyer de l'usine de noix dépasse le prix des noix de l'usine. N'oublie pas, John. Contente-toi de lire tes notes, ok? Pas d'improvisation. Oui, je sais. Et reste concentré. Et évite toute distraction. Rien ne pourra détourner mon attention de cette journée, je te le promets. John, Bah, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? le patron de la radio veut venir nous voir aujourd'hui. C'est une super nouvelle. Non, t'as pas compris, John. Il veut venir nous voir tous les deux pour la finale du challenge.
John. Je ne serais jamais venue si c'était pas... On y va. Attends, John. Tout se passera bien. Je reviendrai à temps. Tu peux compter sur moi. Merci, merci beaucoup. Mais Je te jure que c'est très important, ok? ceci, c'est très important. T'as tout donné pour réussir. Compte sur moi. Mon porte-bonheur. T'es prête? Non, pas du tout. Hé, tu vas y arriver. Écoute, j'ai bien conscience qu'une diffusion nationale, c'est presque impossible à obtenir, mais... Tu le mérites. Ouais, mais toi alors? Je viens te kidnapper avant la conférence de presse, je suis désolée. C'est rien, c'est une grosse journée pour nous deux. Mais on va y arriver. Hein? C'est vrai. On peut y arriver. Allez. Super. Oh, John, merci infiniment. Je t'en prie. Ok, avant que ça commence, je sais que tu vas me tuer, mais fais-moi confiance. J'ai suivi mon instinct, ok? Qu'est-ce que tu as fait? Hé! T'es sérieuse, Béa? Je me suis dit que si l'appli te suggérait Kevin encore une fois, ce serait bien qu'il soit avec nous dans le studio. Et si jamais elle me suggère quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se passe? T'as dit que tu l'aimais bien. Oui, mais c'était avant que les choses se Qui- compliquent. Ah, c'est bon? Ah non, je suis horrible sur celle-là. J'aurais jamais dû faire ça. Sans blague. Allez, viens. Bonjour, merci Super. d'être venu. Salut. Merci. Bonjour. Bonjour. T'es un fan? Non, je suis pas... Je suis Kevin, le mec des rencarts. John Reed, créateur de Triple Date. Oh. Super. Super. Eh ben... Félicitations pour ton appli. Respire. Je vais y arriver. Je vais impressionner Max Kenton. Oui, d'accord, tu vas tout lui donner. Parce qu'il est là, donc on n'a plus le choix. Monsieur Kenton, Max, je vous prie. Bonjour, c'est très gentil d'avoir accepté de me laisser assister à votre émission. j'espère surtout que ça va vous plaire. J'espère surtout pour vous. C'est pour rire. Je suis sûr que vous serez super. Ok, alors si vous voulez bien, on va y aller. Tout le monde est ok? Bonjour, Ellie. Vous êtes sur la route avec Maddie Mackenzie. Je sais que vous attendez tous avec une grande impatience la suite du Triple Date Challenge. Eh bien, nous allons savoir très bientôt avec qui nous allons passer ce 3e et dernier rendez-vous, mais surtout, comment ça finira. Avec moi aujourd'hui et pour la dernière fois en studio, le créateur de l'application Triple Date, John Reed. Bonjour Maddy. Ravi de t'embêter une dernière fois. Tant que ça t'amuse. Et pour sa première apparition, veuillez accueillir Kevin, qui, et mes plus fidèles auditeurs le sauront, a participé aux 2 rendez-vous auxquels je suis allée. Bonjour. Vous le savez tous très bien, j'ai toujours été un peu dubitative au sujet des applications actuelles de rencontres en ligne. Mais écoutons l'avis de Kevin. Oh, je trouve ça fantastique. Enfin, je peux pas parler pour toi, mais c'était très sympa, nos 2 rendez-vous. Bien, tu es prête, Maddie? On lance le grand final? Oui, allons-y. Tu es prêt, John? Oui, toujours prêt. Au fait, merci, John, d'être passé nous voir, en particulier aujourd'hui, le jour de ton lancement national. Je n'aurais manqué ça pour rien. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis toujours prête, Déa. Très bien, je lance le décompte dans 3, 2, 1, top! Maddie, dis-nous, on veut savoir. Je dirais qu'il y a une surprise de taille. L'application me suggère... John, encore une fois. Cette appli essaye de vous dire quelque chose à tous les 2. Est-ce que c'est une de tes blagues? L'appli vient de me suggérer ton profil aussi.
Et je pense que c'est le moment idéal pour laisser du suspense. Nous revenons juste après une page de pub. Personne ne bouge, on relance tout de suite. Juste quand je commence à te faire confiance, tu me fais un coup comme ça. Tu peux me dire exactement de quoi tu m'accuses? Pourquoi est-ce que l'appli nous connecte? Est-ce que ça vient de toi? Si l'appli veut nous mettre ensemble, peut-être qu'on devrait essayer. C'est pas du tout le moment maintenant, John. L'émission d'abord. Franchement, si ton émission t'aveugle au point que tu crois que je te mens, alors ça veut dire que j'ai clairement perdu mon temps. Excusez-moi tout le monde, j'ai une conférence de presse à donner. Hein? John? Attends, voyons. Mel, en fait, t'avais raison. Aller à l'émission, c'était une erreur. John? Ouais, ça va. Ouais, je me dépêche. John? Bonjour. Bonsoir, ça va? Bonjour. Où est le fameux Monsieur Reed? Il est en chemin. Tout va bien. Andiamo. Lorenzo, merci 1000 fois de nous accueillir. Mais voyons, j'aurais jamais abandonné ma famille préférée. Où est Johnny? Il est en chemin. Oh, bellissima. Ciao, grazie. Maman. Chérie, viens là. Je suis si fière de toi. Tu es belle comme un cœur. Où est John? Il est en chemin. Ah, chérie, je trouve que t'as l'air bizarre. Tu as l'air un peu stressée. Stressé? Pourquoi je serais stressée? Le lancement est dans 30 minutes et John n'est pas encore arrivé. Tout va bien. Dis-moi que ça va. Chérie, tout ira bien. Vous êtes toujours là l'un pour l'autre. Il va venir. Kevin, je suis désolée. T'es pas venu pour assister à ça. Oh, moi ça va, mais toi ça va? Ça y est, on peut reprendre? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Regardez la proue. Et on reprend. Pendant la publicité, John et Kevin se sont battus en duel pour mon affection. C'est une blague, mais malheureusement, John a dû partir pour sa conférence de presse. Les gens se bousculent pour y assister. Ce sont les joies du direct, ça donne un peu de piment. Et je sais que je parle au nom de tous ici. Bonne chance à toi, John. Et quant à savoir si j'accepterai la suggestion de l'appli, il va falloir attendre que tout se calme. Une bonne raison de se retrouver demain. C'était une sacrée émission. Je tiens à m'excuser pour ce retournement de situation. Vous parlez de cette dispute? Oui, et tout le reste. Vous voulez rire? Non seulement Maddie est restée très pro, mais maintenant son public a envie d'en savoir plus. Et ça va les faire revenir. Eh bien oui, c'est la meilleure. Et c'est exactement ce que je cherche. Entre son grand professionnalisme et votre instinct naturel pour le drame, à vous deux, vous avez ce petit truc en plus. Je vous offre la diffusion nationale. Vous voulez dire? Que je vais faire de vous le fleuron de ma société. Non! Oh, désolé. Oui, ce n'était pas... J'ai jamais touché une personne aussi riche. Kevin, je te présente mes excuses, je suis désolée. Non, ça va. Tu as été tellement patient pendant toute cette folie. Tu te rappelles ce que je t'ai dit la première fois? À propos des rencontres en ligne à Ellie. La bizarrerie est la norme dans cette ville. Oui, t'avais raison, c'est vrai. John a laissé ça. Oh. Qu'est-ce que j'en fais? Ouvre-le et tu verras. Il a l'air rare. J'arrive pas à y croire. Comment il a...
C'est le tome de ma famille, c'est celui que je cherchais. C'est la trace de dents que j'avais faite. Excuse-moi, pardon? Maddie, tu sais à quel point j'aime le son de ma propre voix. Mais quand je suis avec toi, j'en perds mes mots. Alors, ce message résumera ma pensée. Je sais combien tu tiens à ce livre. Alors sache combien je tiens à toi, John. Ça y est, on a la diffusion nationale. Oh, c'est... génial. Maddie, tout va bien? Maddie. Et... je suis pas celui qu'il te faut. Tu as besoin d'une personne qui te fait vraiment vibrer. Ou... que l'appli pense que tu mérites. Merci. Allez, pitié. Dis-moi qu'il y a un taxi dans le coin. On dirait bien que j'aurai pas de rendez-vous ce soir. Ouais, peut-être. Ou pas. Je suis libre. D'accord. Monsieur Kenton? Max, Oh, oui, Max. Écoutez, je suis désolée, mais j'ai besoin... un chauffeur. Ça se voit tellement. Je suis un homme d'affaires, mais ça n'empêche pas d'être un éternel romantique. Merci énormément, merci. Et puis, je suis curieux d'assister à cette conférence. J'ai comme l'impression qu'il a besoin d'un fonds d'investissement. Vous êtes le meilleur. Et c'est pourquoi nous croyons que nous allons changer le monde des rencontres. Tout le monde mérite l'amour. Peu importe la difficulté à le trouver. En fait, j'allais lire mes fiches, mais... j'ai appris quelque chose ces derniers jours. John? Tout va bien. Je sais que j'ai souvent fait un peu n'importe quoi pour attirer l'attention. Que j'ai perdu beaucoup de crédibilité. Mais Triple Date est le fruit d'une envie qui vient du fond du cœur. Notre père est mort il y a longtemps. Et vous savez qu'on ne fait jamais réellement son deuil. Notre mère pense qu'elle ne pourra jamais retrouver un homme comme lui. Mais c'est faux. Et elle le mérite vraiment. Tous nous méritons de trouver la bonne personne dans notre vie. Et c'est pour ça que j'ai créé Triple Date. Maman, merci pour tout. Merci d'être là. Je sais que cet endroit est plein de souvenirs. Viens nous rejoindre. Viens, maman. Je t'aime fort. Je t'aime aussi. Je ne pourrais pas être là ce soir sans le soutien des deux femmes les plus importantes de ma vie. Et sans l'aide d'une autre formidable personne. Maddie Mackenzie. Monsieur Reed, Oui? vous parlez de Maddie Mackenzie. J'ai entendu que l'application vous avait suggéré l'un à l'autre et que vous avez tous les deux refusé. Est-ce que votre appli fonctionne? Sans hésitation, je vous annonce qu'elle fonctionne. Je ne comprends pas, Monsieur Reed. Bah, disons C'est pourtant simple. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as prise pour qui? Il n'y a absolument rien d'incompréhensible. Son appli fonctionne. C'est ma faute. J'accepte ce rendez-vous avec toi. John? Bien sûr, oui. Désolé. Merci, Mel. Bien, je crois qu'il est temps d'ouvrir notre application à tout le pays. Vous en dites quoi? Prêt?
3, 2, 1... L'appli est lancée. Ouais. Merci d'être venu et amusez-vous bien. Oh. Mademoiselle, Bonjour. Max Kenton. Je dois dire que je suis très impressionné par vous et votre frère. Je me trompe ou c'est votre première vraie entreprise? Non. Eh bien, on ne dirait pas vu de cette présentation. Vous avez l'air de savoir ce que vous faites. J'attendais autre chose. Et votre idée d'utiliser ma station de radio pour vous faire connaître, c'était brillant. Vous avez dit votre station? Qu'est-ce que vous diriez de 6 mois de publicité gratuite? C'est une offre miraculeuse. Vendu. Mais dites-moi, comment investir dans Triple Date? J'ai écouté l'émission de Maddie Mackenzie et j'ai suivi vos progrès. Je serais un idiot de ne pas en être. Je veux une petite part. Une petite part. Allez-y, servez-vous. Oh, mon chéri, je suis si fière de toi. Je te dois énormément. Je suis sûre que ton père est fier. Oh, je crois que quelqu'un d'autre voudrait te féliciter. Salut. Salut. Je suis désolée pour ce que je t'ai dit dans le studio. J'aurais pas dû t'accuser. J'avoue que j'ai été surprise. Encore. Et je n'aurais pas dû réagir comme ça. Je te demande pardon. Je ne sais pas si je pourrai jamais assez te remercier pour tout ce que tu as fait. Comment t'as réussi? Je suis sûre que tu l'as trouvé sur Internet, avoue. On ne trouve pas toujours tout ce qu'on veut dans les librairies à l'ancienne. On ne sait jamais où on trouvera la bonne personne. Il est très possible qu'elle installe son studio de radio dans le quartier d'à côté. Ou bien qu'elle fasse du pédalo sur un lac. Ou qu'elle aime faire de l'hélicoptère. Ce que je t'avais dit à propos de l'appli, c'était sérieux. Ça représentait tout pour moi. Et aujourd'hui, c'est toi. Peut-être que j'aurais dû accepter ton profil le premier jour. Ça me paraissait bizarre que tu refuses. T'avais raison. Voyons ce que l'appli nous réserve comme activité. On n'a plus besoin de l'application. C'est là que mes parents ont bâti leur relation. Je propose qu'on démarre la nôtre ici aussi.